Le code des femmes de Léon Richet. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est ce que les femmes sont obligées de faire. Non. À l'époque où ce livre a été écrit, c'était le code de Napoléon qui était en vigueur. Alors, j'ai pas tout en tête, mais c'était à peu près ça. Les femmes, à l'époque, étaient considérées comme des enfants. Elles n'étaient pas majeures. Qu'elles aient 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, 80 ans, elle n'était jamais majeure. Il y avait toujours un homme, soit son père, soit le frère, soit le mari, qui était son parent. Voilà, son autorité, plutôt. À l'époque, c'était comme ça. Et Léon Richer a écrit ce livre pour mettre à mal le code de Napoléon. Pour dire non, ça va pas, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait faire. Les idées qu'il avait. C'était un écrivain, c'était un homme politique, je crois, mais je suis pas sûr. Voilà. C'était des propositions qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, il y avait plein de choses que moi, personnellement, je trouve pas très normales. Par exemple, s'il se passait quelque chose, il fallait un témoin. Et ça devait être un homme. S'il y avait que des femmes, eh bien, on laissait tomber. On abandonnait parce que même s'il y avait 21 ans, 22 ans, ou 30 ans, ou 60 ans, on ne pouvait pas faire confiance à une femme. C'est en tout cas ce que disait le code Napoléon, en gros, en résumé. Et Léo Richet, qui était un féministe avant l'heure, enfin, qui était un féministe, qui défendait les femmes surtout, disait non, ça va pas. Ça serait bien. Et voilà, et ce livre, ça résume ça. Alors, pour les féministes, moi je vous conseille de l'acheter, ce livre, ou de l'emprunter à la bibliothèque si vous préférez, c'est peut-être même mieux, et de l'étudier, de voir voilà, les règles. Bon, maintenant je vous donne à toutes et à tous rendez-vous pour une prochaine critique très bientôt. Au revoir. Au revoir, mesdames.